L'Espagne sera en finale de la Coupe du Monde 16 ans après son sacre en 2010. Cette équipe de l'Aurora a donc disposé de la France, très favorite, on va dire, de cette Coupe du Monde. Parmi vraiment le 3-4 nations favorites, la France y était, mais l'Espagne les a disposées 2-0. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces journées du mondial qui commencent avec cet élément et ce sera le seul que nous allons vous proposer. Nous vous prions donc de suivre ces matchs de demi-finale, la première demi-finale, puisque l'autre se joue en ce moment, entre la France et l'Espagne. 2-0, je disais tantôt. Je vous prie donc, pour ceux qui l'ont raté, de pouvoir suivre le film de cette rencontre. Regardez.
Voilà, l'Aurora qui a battu donc la France 2-0 grâce à des buts marqués par Pedro Porro et Oyarzabal sur penalty, je l'ai dit tantôt. Et sachez que depuis le début de 2025, Mikel Oyarzabal, le joueur de la Real Sociedad, a été directement impliqué dans 24 buts inscrits en 19 matchs avec l'Espagne, toutes compétitions confondues, 17 buts et 7 passes décisives. C'est 14 fois plus que tout autre joueur de la Rora pendant cette période. Mikel Merino, lui, c'est le deuxième avec 10 fois. Pedro Porro, qui est le deuxième défenseur, a marqué 2 buts avec l'Espagne dans une même édition de la Coupe du Monde, après Fernando Hierro qui l'avait fait en 98 et en 2002. Dani Olmo n'a manqué qu'une seule passe sur 30 tentées. Dani Olmo, que vous voyez en image, il a délivré la passe décisive sur le but de break de la Aurora. Et on va également parler un peu de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Aurora espagnol. Lui, il reste invaincu dans le tournoi majeur. Il s'agit donc de la 13e victoire du sélectionneur de l'Aurora en 14 matchs en combinant l'Euro et le Mondial. C'est la plus longue série d'invincibilité de l'histoire pour un entraîneur. Et l'Espagne, qui est la première équipe de l'histoire qui n'encaisse pas dans 6 matchs d'une même édition de la Coupe du Monde. Si l'Aurora a l'habitude de vaincre et surclasser ses adversaires avec la possession de balle, c'était plutôt son intensité sans les ballons qui les a fait gagner, et c'était vraiment très très fort. Et ces 50,9% de possession de balles sont le plus bas dans un match de Coupe du Monde quand même depuis 2002 pour l'Espagne, qui a dominé sans le ballon. Et collectivement ils ont été supérieurs sur toute la première mi-temps. Olise et Mbappé n'ont échangé aucune passe. Mikel Olise qui a perdu 20 ballons sur les 70 premières minutes de la rencontre, et c'est autant que sur l'ensemble de tous ces 6 autres matchs dans ce mondial. Dembélé qui a eu son premier tir dans les arrêts de jeu. Mbappé, c'était à la 67e minute. Et l'Espagne qui a fait 22 tacles et en a gagné 14. La France qui a fait 14 tacles et en a gagné 8. L'Aurora a remporté 56% de ses duels, alors que le bleu sont sur une ratio de 44%, le pire dans un match de Coupe du Monde pour la France depuis l'édition 78. Idem dans le duel aérien, 32% gagné par la France, soit 8 dans ce match, le pire depuis 40 ans. Le milieu de terrain espagnol a été exemplaire, à l'instar de Rodri, le capitaine, qui a gagné 11 de ses 15 duels alors que Fabian Ruiz en a remporté 5 sur 6. Fabian Ruiz a aussi regagné la possession 8 fois, une évolution on va dire assez incroyable, et tout le crédit revient à ses sélectionneurs Luis de la Fuente, qui a su transformer cette équipe. Après les matchs, il avait d'ailleurs déclaré que la France est une grande équipe, mais aujourd'hui elle devait affronter la meilleure équipe du monde. On va aussi parler un peu de Kylian Mbappé, qui a 8 réalisations dans cette Coupe du Monde. Les gens se sont énormément moqués de lui, alors que il était à l'image de son équipe. Il a d'ailleurs déclaré à la fin que nos touches de balle et nos déplacements n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas du tout faux. Exactement, l'Espagne qui jouera donc l'Argentine ou l'Angleterre en finale. On va vous proposer d'ailleurs une petite image. Guilain Moutela, je crois que vous êtes prêts avec cette image où on voit un carton rouge, l'Argentine, Angleterre, puisque c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça c'est le match de l'Espagne contre la Belgique. J'ai demandé plutôt une petite image, si elle est là, on peut l'illustrer. Malheureusement, elle n'est certainement pas là. Alors, avant ce match Argentine-Angleterre, laissez-moi vous dire
qui avait un match en 86 hein, avec la mano di Dio, comme on appelle la main de Dieu en 86. Il y a eu aussi deux matchs où il y a eu l'exclusion de David Beckham, c'était lors du mondial 98. Les deux nations qui ont joué l'un des matchs le plus houleux de l'histoire en Coupe du Monde, c'était en 66. Il y a eu 56 fautes au total et à l'époque les fautes n'étaient pas les petits contacts d'aujourd'hui, hein. C'était vraiment des contacts terribles avec des joueurs qui s'est roulé au sol pendant 2 heures. Le carton rouge et jaune comme le remplacement et n'était pas encore introduit, étant arrivé en Coupe du Monde en 70. 56 fautes et le capitaine de l'Argentine aurait même dû, voilà, l'image est même là, vous voyez les images de 66. Le capitaine de l'Argentine de l'époque aurait même dû quitter les terrains escorté par la police. C'était beaucoup plus qu'un simple match. Donc, les deux équipes qui se sont beaucoup rencontrées en Coupe du Monde. On cite 66, l'histoire que je viens de vous raconter. On cite aussi 86 au Mexique avec la main de Dieu, vous le voyez là. On cite également 98 avec ses cartons rouges sur David Beckham. Ils se sont également rencontrés en 2002, toujours en Coupe du Monde. Et c'était d'ailleurs la dernière fois que les deux équipes se rencontrent, puisque Lionel Messi n'avait pas encore joué face à cette équipe anglaise. Donc lui qui est venu en sélection en 2005, il n'a jamais rencontré l'Angleterre. Ce sera donc la première fois que Messi joue face à cette équipe. Alors la petite finale, vous le savez, interviendra le samedi 18 juillet prochain. Ce sera entre la France et le perdant du match Argentine-Angleterre. Et puis la grande finale interviendra le dimanche 19 juillet 2026 entre l'Espagne et qui on le saura au bout de la nuit très certainement, mesdames, messieurs. C'est donc là que nous terminons ces journaux du mondial, tout en vous remerciant, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis, en remerciant la SNEL, notre partenaire et sponsor, pour son accompagnement depuis le début de cette compétition. En disant également merci à Guillaume Moutela qui était là et qui nous a offert ces belles images que vous avez vues dans vos écrans. Et merci également à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui nous aiment et qui nous ont suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure et à la même chaîne pour décortiquer un peu ce match Argentine-Angleterre et aussi parler de cette finale qui opposera l'Espagne au vainqueur de ce match-là, mais également de la petite finale. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.